Savez-vous comment ce qui est supposé de faire cette nuit en Abitibi-Témiscamingue? Oh là là, oui, hein? Moins 38. Moins 40. Ouais, ça, c'est pas. Je sais pas si c'est avec le facteur vent ou quoi, là, mais c'est sûr et certain que j'ai branché mon auto, hein? Oui, tu fais bien. Puis il annonce moins 20 ici à peu près, je pense, à Saint-Jean. C'est ça qu'on m'a dit tantôt, là. Je n'ai pas regardé la météo. Pas possible comment il faisait. Je sais pas si c'est parce qu'on est plus habitué au froid ou quoi, là, mais my God, avant midi, tu gelais de bord en bord. Pourtant, tu avais le même manteau. Je sais pas si c'est l'humidité ou quoi, là, mais tabarouette qui faisait froid. Pourtant, dans l'auto, ça marquait seulement que moins 16. Sûrement que c'est l'humidité, Nicole, parce que l'humidité accentue le froid qu'il fait dehors. Oui. Ça, j'ai pensé. Bon, on est en ligne. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Le temps de me mettre sur les deux profils. Comment a été ta journée, Daniel? Ah, écoute, j'avais un autre assemblée à faire. Fait que, oui, ça a été toute une journée. Si tu es en train de me demander, moi, si à un moment donné, on en prend trop. Oui, je pense que ça fait trop, oui, ça fait trop à un moment donné dans les. Mais on est, comme on dit, on est un endroit pour discuter hein, de santé. C'est quelque chose d'assez difficile, laissez-moi vous dire. Mais sais-tu quoi? À un moment donné, là, tu te demandes, ça vaut-tu la peine? Tu te bats contre Goliath, contre... Goliath, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu te bats. On dirait que tu es seul là, qui se bat contre Goliath. Là. Il m'a dit qu'il va falloir que Samson nous prête la roche qu'il a utilisée pour descendre de Goliath, mais c'est intense. Oui, c'est pas. On est pris comme dans un étau. Je ne sais pas si le monde a l'impression de ça. On est comme dans un étau et puis on s'en sort pas, là, tu sais. Ça se lance la balle un et l'autre, puis oh my God, c'est pas des farces. Non. Non, c'est ça qui est valeur. Monsieur P, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. On va être prêt à commencer, chers amis. Alors, mettre ça en branle. Espérons que tout est correct. On y va.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 284e émission. C'est quasiment dur à dire. Et puis, alors, ce soir, c'est le tour de presse. Donc, des sujets habituellement qui passent dans les médias, qu'on parle ce soir. Et puis, donc, ça nous fait plaisir d'en discuter ensemble. Donc, si vous voulez vous joindre à notre émission, ben, c'est bien simple. Vous allez dans les événements, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Vous cliquez sur les événements et rejoindre l'événement. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec Justice de santé en haut, OK, pour l'application. OK. Vous prenez l'application et vous pouvez ouvrir directement aussi sur notre panel. Donc, il y a deux façons pour se rendre sur le lien, justement, pour rejoindre notre panel. Donc, aussi, vous pouvez venir par téléphone, hein, bien sûr, si vous ne pouvez pas venir par les liens ou peut-être vous n'avez pas une bande passante délimitée. Hein, donc, le téléphone, ça peut être une solution. Donc, vous pouvez venir si vous voulez réagir ou donner votre opinion. Vous faites 438-809-77-99. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est le 450-895-2576. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour nous rejoindre maintenant. Quand vous arrivez sur, si vous avez un ordinateur, quand vous arrivez sur Justice de santé, on va vous mettre en attente, OK? Et puis, on va vous ouvrir pour que vous puissiez accéder sur notre panel. D'accord? Donc, on a notre co-animatrice, Sandra, qui va s'occuper de ça. Et puis, aussi, on a Luc, notre responsable du chronomètre, qui va s'occuper de ça. Puis, en passant, je vais vous dire une salutation à notre panel. Salut Luc, salut Nicole, Sandra, Marie, Geneviève. Ça va bien tout le monde? Oui, toi. Excellent, merci. Oui, salut tout le monde. Salut, salut. Donc, juste pour vous dire, quand vous arrivez sur notre panel, vous cliquez sur Participants en bas et automatiquement, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à droite. Ça, c'est pour les ordinateurs, bien sûr. Si vous avez une tablette ou un mobile, bien, c'est différent puisque c'est compact. Donc, il faut cliquer en bas sur plus et puis avoir toutes les options possibles, surtout pour voir le panel. Donc, vous cliquez toujours sur participants, bien sûr. Et puis, pour lever la main, aussi, vous avez une option pour lever votre main qui existe sur les mobiles et sur les tablettes. Ça fait beaucoup de choses différentes qu'on a, mais que voyez-vous, c'est la technologie maintenant pour rejoindre notre émission. Donc, c'est sûr là, que ça fait pas mal de petites choses à se souvenir. Donc, il n'y a pas de problème, comme on dit. On comprend ça. Des fois, ça peut être plus compliqué. On peut vous aider si jamais vous avez besoin d'aide. Sûrement qu'à nous écrire un petit courriel et puis on va pouvoir vous aider là-dessus. Notre courriel, c'est justice de santé collé, pas d'accent bien sûr, et puis @gmail.com. D'accord? Donc, juste pour vous dire qu'on ferme tous les micros pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Et puis, vous fermez votre image si jamais vous mangez, fumez. Mais vous pouvez boire, il n'y a pas de problème. Aucun problème pour ça, pour boire. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est qu'on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. On lève sa main, très important. Et aussi, on fait attention à ce qu'on dit, parce que là, on est en onde et en direct. Donc, juste faire attention à ce qu'on dit. Alors, on a Eol qui s'en vient, je crois. Donc, ça nous fait plaisir de la recevoir. Alors, Salut Eol. Ça va bien? oui. Bon, ben excellent, bienvenue.
Donc, on va continuer. Maintenant, je veux remercier tout le personnel du réseau de la santé. Merci à ceux qui ont une bienveillance, hein, et les autres, ben, si vous ne voulez pas aider dans le système, ben, je pense que vous savez quoi faire. Maintenant, je veux remercier les proches aidants. Ça, c'est très, très important. Et puis, vraiment, ce côté-là, là, je trouve qu'ils ont toujours été laissés de côté, peut-être à cause qu'ils ne travaillent pas pour le réseau, peut-être. Ça va peut-être ça. Ils n'ont pas de syndicat. Ils n'ont pas rien de ça. Et puis, des fois, je trouve qu'ils sont seuls. Et puis, donc, c'est important là, que les proches aidants aient le juste part. Maintenant, merci Luc, que je vais me dépêcher pour les autres affaires. Juste aussi je veux remercier le département d'entretien, que ce soit de la maison aussi, et aussi dans les établissements. Je trouve que il manque de personnel là-dedans, mais en tout cas, je ne sais pas, là, ça, je pense que je vais demander jusqu'à demain matin pour vous parler des pénuries de personnel de toutes sortes et comment c'est organisé, justement, les ressources humaines. Malheureusement, je souffre de ça. En terminant, je veux aussi toujours souligner le fait d'améliorer l'alimentation dans les CHSLD. Amélioration. Hein, c'est pas le personnel qui décide de qu'est-ce qu'il y a à manger. Hein. Faut pas oublier. C'est les dirigeants. Donc, le personnel, je trouve qu'il travaille très fort, mais il y a des directives, des fois, d'après moi, qui ne doivent pas faire leur affaire. Ça, je suis sûr et certain. Donc, ben, merci beaucoup aussi pour le personnel qui travaille. Donc, excuse-moi, Luc, j'ai pris un petit peu plus de temps, mais il fallait que je le dise, tout ça. Donc, on va commencer par les proches aidants, comme d'habitude. Donc, Nicole, on va commencer par toi. Vas-y, Nicole, je t'écoute. Oui, ce soir, c'est bulletin de presse. Oui. Moi, je vais vous parler de mon expérience en tant que essayer d'avoir un rendez-vous pour le COVID-19, pour le vaccin. La semaine, au début à peu près le milieu de la semaine passée, je me suis fait dire que on pouvait appeler notre CLSC, puis c'est notre travailleuse sociale qui voyait à ce qu'on ait nos rendez-vous pour le vaccin. Il y en a que ça a fonctionné de même. Bon, ça en était un exemple. J'ai essayé cette manière-là, impossible. J'ai essayé la manière d'aller sur le site du Québec. Là. OK. Jamais été capable de venir à bout de faire pour ma région. Là, j'ai dit, ben, je vais aller, mon dernier recours, un matin, j'ai dit, je vais aller sur le site de notre réseau, de notre CISAT. OK. Ça fait que je suis venue à bout, là, de l'avoir. Ah oui? Oui. Ça fait que c'est pour dire que c'est pas partout pareil. Puis ils te le disent pas. Je prenais un communiqué de presse cet après-midi, là, et puis celle qui est en tête pour le vaccinage, elle disait, pour faire vos rendez-vous, vous appelez au numéro Montréal-Québec, là, ce numéro-là. Mais elle n'a jamais parlé d'essayer le portail du CISAT, qui est notre région. Okay. Je trouve que c'est... Pourquoi qu'ils disent pas? C'est pas caché? Pourquoi qu'ils informent pas le monde comme il faut à la place de te faire courir un bord puis l'autre comme une poule pas de tête? C'est pas possible. Le réseau,
c'est rendu terrible. Il faut vraiment être capable de débrouiller. Moi, je me dis, là, la morale de cette histoire, là, c'est que moi, j'ai été capable de me débrouiller, OK? J'ai 76 ans. J'ai été capable de me débrouiller pour mon mari qui en a 80. Mais ceux qui n'ont pas d'ordi, puis ceux qui ne sont pas capables de venir à bout d'avoir les lignes, qu'est-ce qu'ils font? Exact. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça va être du monde qui va être laissé d'à côté. Puis, pour quelle raison? La raison qu'ils n'ont pas été informés ou la raison technologique. C'est ça. Oui. C'est ça. Tu sais, en haut, là, fort probable qu'ils prennent pour acquis que toutes les personnes de 70 ans et plus sont toutes connectées. Pour eux autres, là, c'est ça. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de personnes âgées qui sont connectées. Mais il y en a une maudite gang qui ne le sont pas. Moi, ma montée de lait, c'est ça, là. C'est informez donc votre monde. Arrêtez donc de cacher puis de compter des menteries puis ci puis ça. Informez votre monde. Le monde, ils sont capables, sont assez intelligents pour être capables de comprendre qu'il y a, tu sais, qu'il y a des... les statistiques démontrent, regarde, hein, pour la région ici, là, à Abitibi-Ouest, là, t'as rien. Les nouvelles de soir, là. Les statistiques de soir. OK, ils n'informent pas. Non, ils ne montrent pas. Ils disent qu'on en a 77, mais ils ne disent pas qu'on a on a encore des cas là, qui viennent d'arriver. Ils ne donnent pas à moitié des résultats qu'ils sont supposés de donner. Écoute, quand que le COVID est rendu dans les jardins du patrimoine, dans les grosses RPA, qui ont au-dessus de 300 personnes, ça commence à faire du monde, ça. Le COVID est rendu là-dedans, là. Êtes-vous capable d'informer votre population, les proches aidants de ces personnes-là? Êtes-vous capable de les informer comme il faut sans les penser qu'ils vont paniquer puis tu sais, dites donc la vérité. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça que la société a besoin d'aujourd'hui. La vérité, pas du cachage, En tout cas, mais ça, mon pouce, il doit être élevé, là. Mon cœur. Mais c'est ça, Daniel, ma montée de lait. Puis c'est juste pour dire aussi, là, que je me suis informée pour les pharmaciens ici en région, dans ma ville, à la Sarthe. Et puis, c'est Jean Coutu. Puis, non, ils ne peuvent pas donner le vaccin parce qu'ils disent qu'il manque de personnel. Mais je me demande si ce n'est pas un petit peu les pharmaciens, tu sais, négociation, là, je ne sais pas. J'avance ça. C'est sûr et certain, Nicole, juste pour enchérir, justement, il y a un problème de communication. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, on a notre chère Léandre qui veut poser une question. Oui, c'est juste pour dire à Nicole que j'ai appelé aussi la pharmacie, puis justement, ils ne font pas présentement. Puis là, t'as pas quoi. Puis que je vous conseille d'appeler pour les vaccins pour savoir. OK, mais ça, je pense que ça va venir avec le temps, là. Je crois que dans les jours, les semaines qui vont venir, là. Je pense que ça va être permis. J'ai hâte de voir ça, là. Puis la deuxième affaire, c'est pour dire, moi, tout, j'ai parlé à la travail social. Il faut me s'assurer qu'elle m'informe pour le vaccin McKinley. Elle me dit que probablement je vais être informé avant elle. J'ai de l'information. OK. Bon, ben, merci beaucoup, Léandre, pour ces informations-là. Merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. C'est, oui, la communication. Marie, comment ça va? Ça va fatigué de ce temps-là. Je suis assez fatiguée. Oui. Je suis pas mal tout le temps fatiguée, mais maintenant, il y a des journées que c'est pas. Oui, je comprends. Mais c'est ça, non, moi, c'est ça,
j'ai pas lu, j'ai lu, je lis tout le temps un peu la presse, mais il n'y a rien qui m'a accroché. Puis j'ai pas eu le temps trop de lire non plus. Puis les nouvelles, je les ai écoutées distraitement. Fait que j'ai juste entendu qu'il y avait le vaccin Oui, AstraZeneca. Ouais, c'est ça. AstraZeneca, ouais. Ouais, c'est ça qui était accepté. Puis Johnson Johnson aussi, là, aux États-Unis, là, ils viennent d'être approuvés, là, aux États-Unis. Fait que Santé Canada devrait suivre dans pas long, là. En tout cas, là, on serait rendu avec 4 vaccins à peu près, là, d'approuvés par Santé Canada. Johnson. Puis, Johnson, il va être approuvé par Santé Canada, mais je sais qu'il vient d'être approuvé par les États-Unis. OK. Fait qu'habituellement, quand il est approuvé par les États-Unis, pas de temps après, puis pour ces vaccins-là, la précaution, la mise en garde qu'ils mettaient, c'est pour les personnes de 65 ans et plus, parce qu'il n'y avait pas assez un grand bassin de personnes de ce tranche d'âge-là qui avaient été essayées pour ce vaccin-là. Et puis, ils ne savent pas l'efficacité pour les personnes de 65 ans et plus. Le taux de. Oui, OK. Alors que les autres vaccins, il y avait un plus grand bassin de personnes de 65 ans et plus. OK? OK, c'est pour ça. OK. Oui, c'est pour ça que cette mise en garde-là, ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace. C'est rien que, mettons, le taux de bassin est de 11 ou 21 pour dire quelque chose, alors que les autres étaient comme de 45 tu sais. Fait qu'ils sont plus en mesure, les autres vaccins, de dire, il est vraiment efficace pour ces personnes-là. Là. C'est pour ça qu'ils ont mis cette mise en garde-là. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas efficace, il est efficace parce que leur clientèle était vraiment plus de 65 ans et moins. Pour ça. C'est juste une question au niveau de la mais peut-être dans 6 mois, quand tout le monde va en avoir essayé beaucoup, là, ils vont peut-être être en mesure de dire qu'il est efficace pour tout le monde, finalement. Là, mais pour l'instant, comme tout va vite, tout est rapide, ils ont dû mettre des mises en garde à ce niveau-là. Puis moi, c'est ça. Pourquoi là, ça fait 2 jours que je suis fatiguée. Mon fils m'appelle beaucoup de ce temps-ci. Hein. Oui? Non, il ne fait vraiment pas. Puis dans ce temps-là, il était insécure. Fait que quand on est insécure, on cherche notre mère. Hein. Ça, c'est sûr. Fait que là, il me FaceTime beaucoup dans la journée. Hier, il m'a FaceTimé 9 fois. Puis moi, je n'étais pas capable de rejoindre la résidence parce que il est tombé sur le répondeur quand j'appelais. Fait que là, il était couché. Puis là, je disais, là, il y a quelqu'un qui fallait fermer ta lumière. Mais là, je ne suis même pas capable d'appeler la résidence pour dire de fermer aller fermer la lumière de Sébastien parce qu'il faut qu'il se couche puis il faut qu'il éteigne la lumière. Fait que là, je l'ai approché. Fait que je l'ai dit même. Fait qu'un matin, quand j'ai réussi à parler à résidence de bonheur, je leur ai dit, là, je leur ai mentionné. J'ai dit, là, c'est parce que le téléphone, là, qu'il y a une urgence, qu'il y a personne qui répond au téléphone, ça ne marche pas, ça. Ça prend un cellulaire, ça prend autre chose, là. J'ai dit, ça se peut pas, ça, là. Elle dit, c'est parce qu'ils le mettent dans leur poche, puis des fois, ils accrochent le bouton, on leur dit de faire attention. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, non, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, là, ce que je veux, là, j'ai dit, mon fils est tout le temps dans sa chambre. Fait que je veux que vous ayez régulièrement à faire des rondes dans la chambre. Tu sais? C'est ça, là. Quand vous voyez, il était couché à la table le soir au souper. J'ai dit, il était couché, il avait la tête sur sa table. Il est allé manger. Puis après ça, il est allé dans sa chambre. Et tout le long du repas, il a passé couché sur la table. Fait que c'est un indice là, que ça ne marche pas, là. Fait que celui qui travaillait, il était 2 en plus. Il y en a un qui aurait dû aller faire un tour dans sa chambre une couple de fois. Là. Fait que puis j'ai dit, moi, je ne suis pas capable de me rendre là. Souvent, il faut que j'avertisse 48 heures à l'avance. Fait que, tu sais, je peux te retrouver à manger. Fait que j'ai dit, c'est ça. Fait que j'ai parlé, j'ai dit, là, je veux savoir, je sais qu'il est en changement de médication. Est-ce que c'est une réaction à cette médication? J'ai dit, moi, en plus, là, hier, là, il était plaqué rouge. Tu sais, moi, je le voyais, comme on était à FaceTime, je voyais qu'il y avait plein de plaques rouges dans le visage. Bon, c'était juste après le souper. Puis en fin de soirée, il était revenu un peu plus correct, il y avait moins de plaques rouges. Fait que là, j'ai dit, j'aurais aimé ça, moi, que l'éducateur, l'intervenant qui check durant la soirée, voir à quelle heure c'est arrivé, puis, tu sais, qui regarde la grosseur des plaques. Tu sais, moi, je suis en FaceTime, c'est pas évident, là, fait que en tout cas, là, elle a appelé la pharmacie, là, elle m'a dit quand est-ce qu'elle avait commencé les médicaments, quel médicament. Bon, fait que là, j'ai dit, ce médicament-là, il était surveillé parce qu'il
Il a déjà fait une réaction à ce médicament-là. Ben, voyons. Fait que, en tout cas. Fait que là, j'ai dit. Mais là, je leur ai dit de faire attention, de surveiller. Fait que là, je vais les rappeler plus souvent. Puis c'est ça. Mais j'ai pas aimé ça. Mettons, là. C'est pour ça que ça fait 2 jours, j'ai fait. Là, comme j'avais pas pu parler à personne hier soir, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. OK, en plus. Ben non, parce que moi, j'avais pas été capable de parler à personne. Puis mon fils, quand il s'est couché, là, il était mieux. Quand il s'est couché, il était mieux. Il était capable de s'asseoir dans son fauteuil. Ouais, Fait que, mais là, j'ai dit à matin, ça fait 2 jours qu'il porte le même gilet. Il a porté le même gilet toute la fin de semaine. Ben, J'ai voyons. supposé de lui faire penser d'enlever son gilet le soir. Il y a quelqu'un qui est supposé lui enlever ses orthèses pour dormir, lui mettre ses orthèses pour dormir. Comment ça que le samedi soir, il avait son gilet, il a dormi avec son gilet? Oui, merci, Luc, je l'ai vu. Fait que j'étais comme, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, là, il est supposé enlever son gilet, là. J'ai fait un rappel aux employés. Moi, je suis obligée de vous faire un rappel dans le jour pour que vous fassiez un rappel à vos employés le soir. Je sais pas, là, mais mettez une routine, là. À telle heure, allez le voir. À telle heure, il faut qu'il enlève son. Vous lui faites penser, vous lui enlevez son linge pour dormir. Sinon, il est 3 jours avec les mêmes vêtements en fin de semaine. Excusez, là, c'est ça. C'est pour ça que je suis fatiguée. Ben, écoute. La vie est belle. Ben, écoute, Marie, écoute, beaucoup de compassion avec toi, puis Sandra aussi pour. Tu sais, c'est pas facile, tu sais, il faut dormir, hein, autant que Ben, c'est possible. ça. Oui, mais c'est ça. Mais là c'est quand tu t'inquiètes, tu sais que tu peux Ah pas, non, c'est normal. en plein ça. C'est en plein ça. Dans le jour, ben, c'est ça. Dans le jour, ben, là, tu te dis, bon, tu veux pas trop intervenir, mais en même temps, Ouais. Ouais. Merci, Ben, vas-y, Nicole. Merci, non, Marie. OK, vas-y, Nicole, moi, je t'écoute. Vas-y, Nicole. C'est pas pour ça que j'ai fait ça, c'est parce que je voulais lui montrer qu'on a toute compassion. J'ai eu ton cœur. Marie, est-ce que tu as une caméra pour mettre dans sa chambre? Non, ben j'en ai pas. Ben, non, En veux-tu une? En veux-tu une? T'en as une? J'en ai 2. T'en as 2? Tu sais, caméra Wise? Oui. Aïe, 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 wow! Hey, Marie, est-ce que tu as le droit dans ton je sais pas. Ben oui. RPA? Dans les RI, je ne sais pas si on a le droit. Ben oui. Oui, tu as le droit. Tu as le droit partout. Ben, sauf que, ouais, mais ils vont peut-être te faire des restrictions. Ils vont peut-être t'écœurer avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu as le droit. OK. Veux-tu que je te l'envoie, Marie? Ben, envoie-moi là. Je verrai ce que je ferai après, là, mais je l'aurai au cas où, là. Si j'essaie de me servir. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est ça. Comme je t'ai dit, là, ça se peut que tu te chicanes avec eux autres. Là. Ah oui, c'est sûr, mais en tout cas, on verra. Oui, absolument. Rendu là. Absolument. Sandra. Premièrement, Marie, si tu as besoin d'aide pour aller les mordre, je me porte volontaire. Merci, Sandra, du trop. Secondo, Daniel, tu regarderas le message que je t'ai envoyé en privé. Oui, je l'ai vu, c'est correct. On va le corriger. Merci. C'est bon pour moi. Merci Sandra. De rien, ça me fait plaisir. Marie, en tout cas, on va regarder à ça, là, hein, c'est important. Ça n'a pas de sens. Ton fils, vraiment, là. Puis après, ils ont le beau jeu. Tu vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont le beau jeu. Fait que, écoutez, on a une invitée ce soir. Éole, comment ça va? Est-ce que tu veux parler? Justement, je voulais juste demander pour le 25 février, qu'est-ce qui s'est passé avec les affaires d'Assis? Quoi, Passis? On est en train de négocier. On est en train de négocier parce que, justement, on est en train de faire là, un peu se comprendre un peu dans la lexique des mots. OK? Parce que certains mots qui est différent un peu. On emploie différent. Fait que là, je ne sais pas, on veut absolument que la communication soit bien comprise. Hein? Parce que là, je ne sais pas, vous savez c'est quoi la négociation? Des fois, il y a des virgules. Ça peut faire toute la différence dans comment s'entendre ou pas. Hein? Fait que donc, c'est important que la communication soit, comme on dit, saine et qu'on se comprenne toutes,
puis qu'on y aille dans la même direction. Ouais. Puis je pense qu'on veut réussir tout le monde. OK, c'est ça qu'on a entendu. On a entendu que la direction, pas la direction, le gouvernement veut justement bien s'entendre avec nous. Et nous aussi, c'est la même chose, mais c'est sûr, il faut se comprendre le même langage. Hein? Je pense que c'est important. Puis à ce moment-là, ben, je pense que, écoutez, on commence. Hein? J'espère qu'ils ne seront pas trop longues. Ouais. C'est ça qui nous fait peur. Espérons que ce ne soit pas trop long. Mais vous savez, la négociation, dans toute négociation, c'est difficile des fois. Ça peut être difficile. Ça va être long encore pour les délais de ces délais-là. Ben nous, notre délai, on voulait cet été. On voulait cet été, mais là, comme vous savez, on ne sait pas là, quand est-ce que les négociations vont finir, mais on est là et on est de bonne foi et puis on veut réussir. Tout le monde, je crois. Le gouvernement, puis nous aussi, on veut réussir. Ça, c'est important. Et puis, on veut une communication. On veut qu'elle soit, comme on dit, qu'on ait une communication qui soit optimisée. Hein? C'est important. On veut qu'elle soit optimisée. Et puis, avec ça, on va réussir. Mais il y a des façons de négocier qui est important. Hein? On ne peut pas parler, quand on négocie, il ne faut pas toujours être sur le même sujet pendant tout le temps. Il faut des fois aussi changer pour revenir, des fois, ou des informations. Il ne faut pas toujours rester. C'est pas un débat. Parce que genre que ça avance et que ça se développe un peu plus au niveau des négociations. Bien, c'est important. Je pense que les deux parties veulent aller sur le bon sens et puis il faut aller dans le gros bon sens aussi. C'est ça qui est l'important. Aller dans le gros bon sens et que tout le monde trouve son compte. D'accord? C'est ça les négociations. Hein? Donc, que tout le monde trouve son compte et puis je suis bien content là, qu'on regarde dans la bonne direction et j'espère que ça va être dans toute sphère du réseau de la santé. Hein, c'est ça que je souhaite ardemment, que le réseau de la santé puisse fonctionner ardemment. Fait que ça va aller à cet été avant d'avoir des nouvelles à propos de tout ça. Bon, durant la relâche, c'est sûr, là, durant la relâche, on ne se rencontre pas, on va se rencontrer la semaine prochaine. Donc, écoutez, on est le premier. Donc, ça va aller dans la prochaine semaine après. Donc, si je comprends bien, on devrait se rencontrer dans la semaine du 7 mars. 7 mars? Dans la semaine, oui. OK. On devrait avoir une autre rencontre. On va se rencontrer une fois par semaine, je crois, là, ou peut-être plus, tout dépendant du besoin, d'après moi, et aussi des disponibilités du ministère. Donc, c'est ça qui est. Donc, on espère ardemment que cet été, on ait une entente et puis on fasse ce projet pilote. N'oubliez pas, c'est un projet pilote. Hein? Donc, c'est comme on dit, c'est un essai et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. On espère que ce soit un essai permanent, que ça devienne un essai permanent. Oui, ben c'est ça, c'est sûr qu'on espère ardemment là, que ce soit permanent, oui. Les deux côtés, je pense qu'on espère d'avoir des ententes, mais que ça se reflète dans d'autres aussi, dans d'autres sphères de notre système de santé. Oui. Oui, absolument. Donc, c'est important. On est là pour ça. L'amélioration continue. Donc, ma chère Éole, merci beaucoup pour m'avoir posé la question. Donc, j'ai répondu. Depuis 2-3 jours que j'arrête pas de penser. Ah, ben merci de nous avoir visités pour ça. Et puis, viens souvent, Éole, hein? Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu restes avec nous? Oui. Ah, parfait. Merveilleux.
Euh, Est-ce que tu as des nouvelles de Lisa Tamico? Non, j'ai pas de nouvelles de Lisa. Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas eu. Ouais, Non, ben, OK. Ben, écoute, on pourrait s'en parler en hors d'onde. OK. D'accord? Oui, Ouais, absolument. OK. Absolument. Donc, merci beaucoup, Éole, hein, pour ton intervention. Ouais. D'accord. Juste à fermer ton micro pour pas qu'on entende des bruits de maison. Et puis, on va continuer. Après ça, on a, mon cher, ben tiens, m'a fait changement ce soir. Sandra, tu es prête à parler? On Je fais pas reviendra tantôt. changement, je suis en train de me faire un café, je t'avais marqué dans le chat. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on va continuer. Tiens, on fait changement. Et Léandre, Allô? salut, comment ça va? Ça va bien. Bon, J'ai excellent. écouté la conférence de presse de la BTV comme d'habitude le jeudi. Puis c'est Oui, comme d'habitude, eux autres sont jamais, ça l'inquiète jamais, là. Mais ils parlaient justement du patrimoine que Nicole a parlé, là. L'infection sur oui. le patrimoine. Ben, les variants, ce que je trouve spécial, c'est qu'ils avaient été vaccinés, ces personnes-là, hein. OK. Puis il y a des employés, il y a des résidents qui sont infectés. Fait que c'est à questionner, hein. Non, ça n'empêche pas de l'attraper, hein. Est-ce que tu le savais? Non, je ne savais pas. Non, ça n'empêche pas, sauf que les conséquences sont moins dramatiques. Moins. Attention, là, je ne te dis pas que ça va sauver complètement la vie, là. C'est parce Mais que, quand même, tu sais qu'il y a quand même beaucoup de cas de variants dans le secteur d'Amos. Puis tout ce ben que j'ai oui, entendu, ça ne les inquiète pas. c'est-tu par l'Ontario que ça rentre? Aucune idée. Hein, je ne sais pas, hein, parce que vu que vous touchez à l'Ontario, la BTB-Témiscamingue, Oui, c'est sûr, été mineur, puis beaucoup de déplacements. C'est sûr que ça ah va oui, pas. oui, 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 ça a du sens. Ben, Les quand autres, ils même. se promènent dans la ville, hein, c'est ça? Les autres, ils entendent, mais c'est pas inquiétant, mais moi, je trouve que c'est inquiétant. Oui, je comprends. Eh, mon Dieu, oui, absolument. Donc, oui, je veux dire, c'est pas, comme on dit, ça n'empêche pas de l'attraper. En tout cas, c'est ça que j'ai entendu d'une pharmacienne, un professeur pharmacienne, justement, Mais qui disait ça dans un média. ça lâche pas, hein, ça continue à toutes les semaines, ça continue à monter. Je sais pas. Oui, à la fin, ça va être comme une grippe. OK, autrement dit, tu pourrais avoir des symptômes, peut-être qui sont moins graves. OK, encore là. La plupart du temps, ça serait moins grave. La plupart du temps. Il peut y avoir des exceptions, là, hein? On s'entend. D'accord? C'est pas un miracle, là, hein? C'est un Ouais, aide, justement, à pas, justement, avoir des décès. Fait que ça aide à ne pas avoir, comme on dit, des effets trop ouais, dévastateurs. d'hospitalisation et tout, là. Oui, exactement. Exactement. Donc, attention, je pèse mes mots, hein? La plupart du Ouais, temps. on va se D'accord? serrer, oui. On va te croiser les doigts. Non, c'est ça. Le truc, c'est pas avoir des symptômes. C'est pas avoir rien de ça, je pense, hein. Il n'y a pas à se cacher là, de ça, là. Pas à cause que tu as le vaccin, que dans 20. Moi, c'est ça qui me fait peur. Savez-vous quoi, dans 21 jours? Mettons, dans 21 jours, ceux qui ont eu le vaccin, OK, Ouais, que ça se lâche. mais que ça descende. C'est là que ça va arriver le party, d'après moi. C'est ça que je pensais, moi. Ce ne sera pas un party. Je pense qu'on va le savoir plus après, vers l'automne. Oui, absolument, Les fêtes absolument. Donc, recommencent, là. là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le gouvernement va dire, hey, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Mais là, c'est sûr que si les mortalités descendent, et puis les hospitalisations avec des respirateurs comme que j'ai dans le cou présentement, Ouais. En tout cas, on va attendre, on va voir les résultats. bon, absolument, absolument. Donc, écoute, ça c'est sûr et certain. Et puis, justement, il faut pas baisser la garde, malgré qu'il y a un certain nombre, comme on dit dans la société, qui n'y croient pas encore. Ouais. Il Tant parlait qu'il de, a... Oui.
il parlait qu'il a commencé à donner les deuxièmes doses. Bientôt, il commençait les appels. Oui, ben c'est ça. C'est ça l'affaire. Donc, automatiquement, en tout cas, on va voir à ça. Alejandre, il y a Nicole qui veut te poser une question, je crois. Oui. Après ça, Yol. La question est pas. Ben, c'est pour Léon puis toute la gang. Qu'est-ce qui m'inquiète, moi, c'est que c'est le variant africain qui est rendu dans notre région, là. Est-ce que le vaccin détruit les variants ou détruit hein, le COVID? C'est, tu sais? Nicole, je pense que là-dedans, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? Je veux dire, ça, là, il faut faire bien attention parce que ça peut être des fois pas des qu'on appelle ça scientifique, des fois. De Faire quoi? attention. Non, mais de qu'est-ce qu'ils disent des fois. Dans les médias, il faut faire bien attention à ce qu'ils Non, mais disent. c'est le CIS qui le dit, là. En plus? Ben oui. Ben oui. Oui, oui, oui. Ah ben, OK. Centre intégré qui a dit ça. Oui, que c'était le variant sud-africain, là. Écoute, puis là, tu te poses des questions, tu dis, il me semble que j'ai entendu dire, moi, que le vaccin était pas fait pour les variants. Je ne sais pas. En tout cas, Léon, il faut faire attention, hein? Ben, c'est ça le mot à dire, Nicole, que ça vienne de n'importe où. Savez-vous, le meilleur vaccin, c'est quoi? C'est rencontrer personne, mais les êtres humains, on ne peut pas faire ça. Les êtres humains, on ne peut pas faire ça. Mais c'est le meilleur, ça serait le meilleur vaccin. Ça serait le meilleur. Tu sais, mettons un confinement mondial pendant 15 jours, d'après moi, elle serait abdiquée. D'après moi. Puis, excuse, Daniel, sais-tu qu'est-ce qu'il disait aussi? Que dans la région, il n'y avait pas de grippe. Ça fait que ça veut dire ça, que même si tu as un petit mal de gorge ou un mal d'oreille ou quoi que ce soit, écoute, il n'y a pas de grippe, là. Dis pas que tu es en train d'avoir la grippe, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Non, Ça mais un jour, peut-être, ça va être comme ça, là, tu sais. On va avoir oui, peut-être. oui, mais je te parle pour aujourd'hui, pour maintenant, là. Actuellement, oui. De voir Oui. pour le dépistage, là, tu sais. Exact. Mais juste dire à faire attention à tout le monde, hein, de ne pas tout croire partout. Des fois, il peut y avoir des erreurs monumentales, même qui peut venir d'une source qui peut être sûre. Des fois, la semaine d'après, c'est comme moi, ça ressemble, vous à quoi? À la margarine. Tu sais, à un moment donné, la margarine, ils ont changé de couleur. Ils ont enlevé le jaune pour la mettre blanche. Pareil comme le beurre, en tout cas. 10 ans après, ça s'est défait. Hein, et À fin de compte, je vais quitter. tu vas quitter? Hey, merci beaucoup, Ea, d'avoir venu. Viens faire un tour, hein, comme ça de même. Des fois, c'est moins difficile. Ça marche? OK. Mais merci beaucoup. Bye. Bye-bye. Donc, on est rendu à Luc. Sandra à la fin, je crois. Luc. Oui, ça sera pas long. Je vais activer le chronomètre. Excellent. Voyons. Bon. Un peu de misère. Ben, je cherchais le bouton. Excellent, voyez, mon cher Luc. Ouais, c'est activé. Ben, c'est ça. Moi, je vais séparer ça en deux. Il m'est arrivé une drôle de truc ce matin. Ouais, un drôle de truc. Moi, j'habite à Longueuil, fait que j'ai le CLSC de Longueuil-Ouest. Ils ont oublié de m'envoyer quelqu'un pour mon service d'hygiène ce matin. Aïe. Ouais, ils ont fait une méchante erreur là. L'auxiliaire familial qui devait rentrer, elle n'est pas rentrée. Fait que moi, à 10h45 du matin, j'étais encore dans le lit, j'ai appelé. Personne ne m'avait appelé pour m'abuser. À la fin, j'appelle la femme, je tombe sans propagage, j'appelle notre femme. Je tombe sans propagage, j'appelle l'intervenante pivot, je tombe sans propagage. Après, j'ai dit, coudon, là,
là, il y a un mot qui m'a roulé dans la bouche. Puis là, j'ai dit, là, on va passer tout droit. Fait que j'ai appelé une autre femme, elle répond. Je dis, veux-tu bien me dire, Madame Untel, comment ça se fait que j'ai pas quelqu'un? Elle m'annonce, ah, ben, elle dit, m'a transféré. Je dis, non, madame, c'est la boîte vocale. Aïe, aïe, aïe. Je vais y parler Alors, directement tout de suite. Ah, fait qu'elle elle me rappelle 2 minutes après, la femme à qui que je veux parler, elle me dit, ah, ben voyons. merci. Elle dit, merci, Luc. Oh. Elle dit, tu viens de nous réveiller. Elle dit, ça veut dire que la femme n'est pas rentrée. Là, OK. surprise, surprise, surprise. Fait qu'elle dit, ouais, mais elle dit là, elle dit, ton employé chèque elle dit, t'as un employé chèque emploi de service, toi? Oui, ben oui. Ben, vous le savez, ben oui. Ah, qu'elle te donne ton service d'hygiène aujourd'hui, lundi, puis nous, on va y aller demain, là. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, mais qui va payer les gens? Elle dit, on va, inquiète-toi pas, Luc, on va tout inverser ça, là. On va lui Aïe, donner aïe, aïe. congé mardi à la place. Ben, au lieu de lundi, on va le prendre pour mardi. En tout cas, là, je marchais mes mots pas mal, là. Non, mais c'est dangereux, là. Si Geneviève n'avait pas été là, Voyons là, donc. Voyons donc. si Geneviève n'avait pas été là, j'aurais fait je sais que je répète, j'aurais appelé le service d'ambulance au 911 de Longueuil, là. J'aurais appelé et j'aurais dit, ben, est-ce que vous pourriez venir me lever? Parce que CLSC de Longueuil-Ouest sont trop sans dessin. Ils oublient des usagers dans leur lit. Hmm. Ça aurait été beau, hein? Non, non, mais c'est pas très, très. Moi, j'étais pas très, très content. Ben, c'est pas bienveillant, là. Une chance que j'avais pas, je vais dire ça poliment, mais une chance que j'avais pas envie de numéro un puis de numéro 2, là, parce que là, Ouais, t'as été mal pris, hein? ça aurait été spécial, là. Fait que là, ben, c'est ça. Ben là, Ah, d'après moi, ah. ouais, ça n'a pas de sens. Puis là, ben, c'est ça. Puis moi, expliqué ça. Puis on s'excuse, là, que tu nous as réveillés. Ça m'a tenté de faire Voyons quoi. donc. Ah, monsieur B, je t'avais dit l'autre fois, pourtant, rien. Je te Ouais. l'avais dit, t'aurais dû m'envoyer la toune des enfants verts. J'aurais fait jouer ça, là, pour qu'il Oui. allume, là, parce que, Ouais. ben, envoie-moi là, au pire, après Non, mais l'émission. là, d'après moi, il fallait qu'il réponde au poteau. Oui, mais envoie-moi là à soir pour demain, au cas qu'il m'oublierait. Oui, c'est ça. Tu Non, vas non, quasiment, ouais. puis, ben, c'est Oui. ça, puis il me reste à peu près 50 secondes en tout. Ben, moi, ce que je voulais vous dire aussi rapidement, c'est que, tu sais, je vous avais compté là, par rapport au truc qui se passait dans la cour. Ben là, ils ont enlevé toutes les chaufferettes. Ils ont enlevé tous ces trucs-là. Sauf que là, à ça qu'ils ont enlevé tout ça, surprise, ça recommence. Ils ont tout enlevé les bonbonnes de gaz, ils ont tout enlevé ça. Ah Mais, oui. il y a un gros mais. Ils ont cloué une bâche direct devant la rampe d'accès, là. Fait que s'il y a un exercice d'évacuation, ben je ne peux pas sortir. Aïe, 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 ça n'a pas de sens. Fait que là, ils ont cloué ça avec un marteau, là, bord en bord dans le ciment. Fait que là, j'ai rappelé maître, je n'aimerais pas de nom. Fait que là, il m'a dit, sa secrétaire, elle m'a dit, je vais lui dire qu'il t'appelle aujourd'hui ou plus tard demain. Ils ont Mhm. cloué ça dans le béton, fait que là, je niaisais. Puis là, Geneviève, elle me dit, ben, si jamais t'es mal pris, elle dit, tu rentres dedans, là. Elle dit que ta chaise motorisée, là, elle dit, Oh. elle va Ouais. déchirer. Ben oui, mais si ça déchire, après, ils vont dire quoi? Ah, ah, oui, c'est Luc, là. Mais comme tu me disais cet après-midi, M. Pierre, en terminant au meeting, là,
il faut tout le temps qu'il arrive un problème avant qu'il allume. Ben ouais, j'appelle ça, moi, quand le feu est allumé, les pompiers. Moi, j'appelle ça c'est des pompiers, carrément. Ils éteignent les feux. Ouais, ben, moi, je parlais pas nécessairement de ça, mais la lampe de feu ici, elle part souvent pour rien. En plus, bon. Puis là, imaginez, non, mais faites juste imaginer ça. Ils disent de sortir à la sortie la plus près. S'il fallait que je sorte par la porte de balcon, ben, il va falloir que je fonce pour, défoncer la toile, la bâche, là. Oui, exactement. Très intelligent. Ils l'ont cloué dans le béton. Oui, exactement. Ça n'a pas de sens, en tout cas. Fait que je vous donnerai d'autres nouvelles demain. Ça a dépassé d'une couple de secondes, mais c'est tout. Ouais, oublie pas. Ah oui. Exactement. Ouais, ben, Voilà. exactement. Oublie pas, hein, pour Asper, parce que je vais peut-être en avoir besoin demain matin. Je sais pas. Ça veut dire qu'il y a une. J'avais oublié ça, mais ça veut dire qu'il y a une Moses de gang de cet auxiliaire familial-là qui s'est fait lever bien en Ouais. retard ce matin. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que là, ça n'a pas de bon sens, là. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, vraiment, toute J'en donnerai compassion des pour nouvelles toi, mon demain. cher. Toute compassion pour toi, mon cher Luc. À cause de ça n'a pas de sens, ça. Vraiment, là. En tout cas. Anyway. Alors, mes chers amis, merci, Luc. Merci beaucoup. Il y a Sandra. Sandra qui veut nous parler. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir, Sandra? Premièrement, comment ça va? Je vais mettre mon son, ça va aller mieux, hein? Comment ça va? Ça va. Je suis Bon. réveillée. Bon, excellent, excellent. Donc, tu voulais nous parler de quelque chose ce soir. Ben, ce soir, moi, j'ai dit que, après-midi, je vous ai dit que je parlerais d'apnée du sommeil. Dans le fond, c'est une chose dont moi je souffre. À moindre, dans le fond, pas beaucoup, mais ça a des effets pareils sur ça a des effets Oui. pareils sur ma santé. Tu sais, je mettrais des cure-dents au niveau de mes paupières, puis des cure-dents qui feraient pareil quand on Fait que ça résisterait pas beaucoup. Fait que, Ouais, ça, c'est ça. Moi, comparativement à la plupart des gens qui font de l'apnée du sommeil, moi, je n'ai pas d'appareil. OK. J'ai pas d'appareil comme je vais vous montrer. J'ai juste un dentier à me mettre dans la bouche, qui fait que ça avance ma mâchoire d'en bas. Ben voyons. Ça avance ma mâchoire Wow. d'en bas, donc ça laisse passer l'air comme il faut dans le trachée. Ah, OK. Donc, j'ai pas. À ce moment-là, ben, j'arrête pas de respirer. Autrement, j'arrête de respirer 6 secondes à l'heure. OK. Mais parlant de machine, je vais faire le partage d'écran. Ben, avec plaisir. Enlève-la. Alors, je ne sais pas un peu que je vais vous montrer. Pas de problème, ouais. Écoute. Voyons. C'est perdu? Ah non, ça là. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Moi, je le vois à moitié à cause de. Oui, à cause Et, de. les machines, là, ben, c'est ça. Il y en a vraiment différentes sortes. Oui, explique-nous, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça. Oui, on en voit là, qui sont comme Ben, ça. Ça, c'est vraiment des appareils, là. Vous voyez l'appareil dans l'écran, présentement, Oui. ben, je vous en montre deux différents. Celui-là avec le masque. Oui. Il y en a vraiment avec différents masques en plus. Mais il y a aussi juste les lunettes d'oxygène. OK, des lunettes qu'on connaît qui rentrent dans le nez. Là. Exactement. Donc, qui rentrent dans le nez, là, comme quand on reçoit de l'oxygène, mettons, à l'hôpital, là, si on ne veut pas la grosse affaire. Là, oui, exact. Tu peux avoir une possibilité d'avoir juste les petites lunettes. Tu as ça, mais tu as vraiment aussi différents masques, là, comme vous pouvez voir là, sur le tableau. Ouais. Sur l'écran. Là, que je montre. Là, je monte puis je descends, là, mais c'est vraiment pour vous montrer les différents masques qui existent. Ça, c'est quand ces machines-là, ben moi, je me suis fait dire, puis c'est encore le cas,
qu'on a ça, ces machines-là, qu'on est obligé de les prendre quand on respire quand on arrête de respirer plus que 10 secondes à l'heure. Plus que 10 secondes à l'heure, c'est dangereux d'arrêter de respirer complètement et de faire un arrêt cardio-respiratoire. Oui, c'est ça que j'ai, moi, des fois aussi. Donc, là, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, c'est ça. Moi, comme j'arrête de respirer seulement 6 secondes à l'heure, mais que j'ai quand même des effets indésirables, l'apnée du sommeil, ben, j'ai eu recours au dentier que je mets dans ma bouche le soir. Ah. Et quand un coup que je l'ai dans ma bouche, là, demandez-moi pas de parler. Parce que ça fait comme j'imagine. si j'avais dans la bouche. Ça fait comme si j'avais vraiment les deux mâchoires collées ensemble. Les deux paires de dents collées ensemble. J'ai aucun moyen de m'ouvrir la bouche ou à peu près quand je l'ai dans la bouche. Quand je ne l'ai pas dans la bouche, ben, tout va bien, je vous parle comme je parle. Mais ça, comme je dis, ça permet vraiment de dégager ma trachée pour pouvoir respirer comme il faut la nuit. Et d'être pimpante le lendemain quand je me lève. Et croyez-moi, ça fait vraiment une différence. Présentement, il me manque énormément. Parce que j'ai dû le refaire. J'ai dû aller voir l'endroit où je l'ai fait faire. J'ai dû aller les revoir pour le refaire faire à neuf. Ce qui fait que là, ben, présentement, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est bien? J'achève, Luc, ce ne sera pas long, merci. Et ce qui fait que, ben, c'est ça. J'ai ce que j'ai. Mais j'ai hâte de le revoir, je peux vous le dire. J'ai une question, Sandra. Est-ce que ça coûte bien cher avant Luc? Excuse-moi, Luc. Ça coûte 200. 200 $? OK. Oui. OK. Qui permet d'avoir une trachée ouverte, justement, pour compenser pour ça. Ouais. Que l'air passe comme il faut comparativement à quand je ne l'ai pas dans la bouche. OK. OK. D'accord. Quand j'ai eu mes résultats de test, on me disait que quand je rentrais dans mon sommeil profond, ma gorge, mon trou de gorge, il était gros comme ça. OK. Alors que quand j'ai mon appareil, ben, ça forme à respirer. Ah, OK. OK, donc c'est un avantage. OK. D'accord. Parce que mon trou de gorge rapetisse quand je rentre dans mon sommeil profond. Okay. Il revient à la normale quand je sors de mon sommeil profond. Mais il revient à la normale quand même pareil, là. Il revient à la normale pendant que je suis dans mon sommeil profond. Mais il tient aussi longtemps que je ne suis pas dedans, ben, mon trou de gorge est refermé. Ah, donc, intéressant. C'est plus difficile. Il reprend sa normale quand je sors de mon sommeil profond. Ben, merci beaucoup. Je m'endors tout le temps. Ben, merci beaucoup, Sandra, pour vraiment là, tes informations. Luc, peut-être, il y a peut-être une question. Luc, vas-y. Ouais. Je vais essayer de dire ça du mieux que je peux. Comment, si tu as ton appareil dans la bouche, là, oui. Buccal. Tu vas avoir l'air d'un nono en disant ça, là, désolé. Comment, si tu as ça dans la bouche, mais comment tu vas faire si tu as la bouche fermée au bout pour te l'enlever le lendemain matin si tu as la bouche fermée au bout? C'est pas complètement la bouche fermée. J'ai la possibilité d'ouvrir et de refermer la bouche. On peut m'entendre parler avec l'appareil dans la bouche, mais tu vas avoir l'impression que j'ai une patate dans la bouche. Mais la façon de l'enlever, c'est de prendre mes 2 pouces et de faire une pression. OK. Parce que j'ai comme des ancrages dans la bouche qui sont là en permanence, qui font que mon appareil tient en place. Ah, OK. Donc, pour l'enlever, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mes 2 pouces, espérant que j'ai encore des ongles, prendre mes 2 pouces, puis faire juste une pression comme pour l'enlever. Ou juste faire exprès pour ouvrir grand, essayer d'ouvrir grand la bouche, puis il se débloque tout seul. OK. De ses ancrages. OK. 25 cents dans la cagnotte. Sandra, tu nous montreras cet appareil-là. OK, mec, tu l'aies. Ça me fascine. Attends.
m'a trouvé une photo. OK. Mais de toute façon, écoutez, je vais, je vais juste Mais oui, faire continue, moi. Daniel. Pardon? Continue, je vais chercher Oui, OK, tu vas trouver. Bon, ben, très bien. Alors, hey, mes chers amis, pour le temps qui reste, juste pour vous dire que j'ai trouvé, il y a quelque chose de révolutionnaire. Excusez, Geneviève n'a pas parlé. Geneviève n'a pas parlé non plus. Ben, je vais refaire Geneviève avant. Geneviève, vas-y. Après ça, je vais terminer. Vas-y, Geneviève. Excuse-moi, hein? Désolé. Ouais, il me reste 3 minutes, je ne peux pas dire bien grand-chose. Je vais te laisser 5 minutes. Moi, de quoi je voulais parler, j'ai entendu dire aujourd'hui à Mario Dumont Oui. que j'ai rien contre eux autres, là, mais que en Chine, ceux qui veulent dénoncer la pandémie ou quoi que ce soit, Oui. ils disparaissent. OK. Ils disparaissent complètement. Comme là, j'en ai lu un tantôt, là, il est disparu pendant 2 mois. Il est réapparu comme ça, pouf. Mais il s'est fait Oui. dire qu'il était en quarantaine pendant 2 mois. OK, ils l'ont mis en quarantaine pendant 2 mois. Ouais, Non, je il est pense en que. prison. Il est en prison parce qu'il a trop parlé. Il diffusait des affaires sur Internet. On sait que la Chine sont très, très sévères sur la diffusion, là. Sur tous les médias sociaux, dans le fond. Là. Tout est contrôlé. Tu peux quasiment parler de rien. Là. Puis il y en a plusieurs journalistes. Là. Il y en a une qui a eu 15 ans de prison. Il y en a un autre 4 ans de prison parce qu'elle a essayé de divulguer des informations que la Chine n'a pas voulu dévoiler. Oh. Comme OK. le nombre de cas qu'ils ont eu, combien de morts qu'ils ont eu. Ils ont essayé de cacher la pandémie, dans le fond, parce que ça a parti de là, on le sait tout. Là. Mais sauf qu'ils ont voulu tout cacher ça pour genre, peut-être s'en laver les mains, peut-être. Là. Exactement, Je ne veux peut-être. pas être Hein? méchante, mais ça part d'eux autres. Là. Ça a été. Il y a quelqu'un qui a été contaminé dans un marché public. Mais ils ne savent pas d'où exactement que ça part. Mais ils pensent que c'est peut-être. Ça vient d'un animal. Ça ne sort pas d'un laboratoire, ça vient d'un animal. OK, donc, oui, ben c'est sûr, comme je dis toujours, il faut avoir un doute raisonnable sur tous les médias, hein, de ce qu'ils disent. Les autres sont sévères en chien, là, excuse-moi du mot, là. Mais tu sais, 15 ans de prison parce que tu as essayé de dévoiler quelque chose, là, c'est sévère. Ah oui, 15 ans de prison, c'est pas une quarantaine là, ordinaire, Ah non, sauf. Oui, c'est ça. C'est une journaliste là, qui a essayé de. Qui a eu des elle a réussi à avoir des informations qu'elle ne devait pas avoir, puis c'est comme. Elle a essayé de les donner au public, puis elle s'est fait arrêter par la Chine, puis elle est en prison en ce moment, pour 15 ans. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, c'est sûr là, que c'est toute une nouvelle, si tout est vraiment vrai, là. Ils en ont parlé à Mario Dumont, fait que moi, Mario Dumont, je l'aime beaucoup. Là. Lui, il dirait peut-être pas ça pour rien. Là. Le jeune homme, il a 27 ans, puis il s'est fait enfermer pendant 2 mois parce qu'il mettait des affaires sur YouTube de la Chine. C'est parce que. C'est correct, mais 15 ans, l'autre, peut-être 15 ans. Peut-être, ouais, c'est dangereux. Non, c'est sûr. Là, Oui, que mais elle, là, 15 ans, ça a été montré, mais sauf que lui, il a disparu tout d'un coup pendant 2 mois. Il a disparu des réseaux sociaux. Ses parents, il n'y avait plus de nouvelles pendant 2 mois. Il a comme disparu de la carte. Là. Il a réapparu cette semaine, là, tout d'un coup. Hey, me voilà, je suis revenue. Mais les autorités chinoises, ils ont dit de dire qu'il était en quarantaine pendant 2 mois. En tout cas, c'est bien grave l'affaire. C'est sûr qu'on tourne beaucoup. Hein. Le COVID, c'est quelque chose. C'est sûr. Non, mais tu sais, si ça n'aurait pas. Ils ont dit qu'il y avait plus de cas qui disaient,
Fait que il y a certains Chinois qui ont voyagé dans le monde qui ont probablement infecté d'autres mondes. Fait que, tu sais, c'est comme, ils n'ont pas voulu le dire, ça. Ben, c'est comme la grippe espagnole, OK? En fin de compte, il paraît que ça serait 4 soldats américains. Fait qu'ils ont mis ça sur le dos des autres, OK? Avant que ça vienne d'eux autres, ça a pris du temps avant qu'ils sachent. OK? Ouais. Puis en fin de compte, ça venait même pas de où est-ce qu'ils pensaient. Ça venait des soldats américains. Puis là, c'est sûr, hein? Ils ont voulu cacher ça. Puis, ils ont voulu mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. La grippe espagnole, là, qu'on parle. Que ça n'a pas de sens. Mais s'ils n'auraient pas caché ça, peut-être que la pandémie serait moins sévère. C'est ça, mais il faut faire attention. Hein? On aurait peut-être pu la contrôler mieux qu'on l'a contrôlée maintenant, où il y aurait eu moins. Ça ne s'aurait peut-être pas échappé de la Chine. Tu sais, fait que. Oui, je sais, mais là, on pointe du doigt, hein? Puis c'est ouais, comme. Mais comme... Moi, je te dis les informations que j'ai entendues. Oui, je sais. Non, mais moi, je dis simplement que par rapport à cette chose-là, comme la grippe espagnole, qui est arrivée, quelques années plus tard, on a appris que ce n'était pas justement le pays qui pointait. C'était des soldats américains. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein? C'est comment les nouvelles sont. Il faut en prendre, mais en laisser. Ça, je dis tout le temps. Depuis tantôt, je dis ça. Il faut en prendre et en laisser. Sandra, merci, Geneviève. Hein? J'ai juste trouvé l'appareil en question que moi je porte la nuit. Je vais vous montrer une photo. Oui, regardez, OK, avec plaisir. Quand tu sors comme un dentier de boxeur, là, ben, c'est carrément ça que j'ai dans la bouche la nuit. OK. Donc, ouais, tu vas nous montrer ça? Ça permet, là, oups, peut-être, j'ai même pas fait de partage, je suis bien nounoun, excusez-moi. Partager. Et voilà. Là, vous allez la voir. La voyez-vous? Oui, on voit ça. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme quand les boxeurs vont boxer. Oui, c'est ça. Oui, joueurs de hockey. C'est à peu près où les joueurs de hockey, c'est à peu près. Ça a exactement la même apparence. Sauf que moi, l'appareil a la priorité, la propriété, comme je vous l'avais dit, de faire avancer ma mâchoire d'en bas. Okay. Ma mâchoire d'en haut reste telle quelle. Et ma mâchoire d'en bas s'avance automatiquement quand je l'ai dans la bouche. OK. Donc, ouais, c'est ça, c'est quand même quelque chose. Porter ça, ben là, je veux dire, oui, comme tu le dis, si je vois le hockey en porte déjà. Les premiers temps, quand tu le portes ou quand ça fait quelques temps que tu ne l'as pas mis, parce que des fois, je suis délinquante, je ne le mets pas. Mais quand tu le remets après quelques jours, c'est comme aïe, j'ai mal dans le mâchoire. En tout cas. Ça fait vraiment une différence quand tu le portes que quand tu ne le portes pas. En tout cas, ben Sandra, écoute, hey, c'est vraiment intéressant cette chose-là. Puis à part de ça, comme tu dis, les boxeurs et les joueurs de hockey en porte. Donc, c'est sûr. Donc, mes chers amis, merci beaucoup à Sandra pour cette information-là. Mesdames et messieurs, on va aller à la générique immédiatement. Donc, on y va.
Voilà, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour cette 84e. Eh, mon Dieu, hey, ça fait des chiffres à dire. 284e. Voilà. Donc, merci beaucoup, Luc, Geneviève, Sandra, Nicole, Léandre, Marie, merci beaucoup. Et n'oublions pas, Éole. Merci tout le monde. Hein? Merci tout le monde. Et aussi, je veux juste dire un merci au Conseil de la protection des malades pour les appareils audio qu'on va recevoir bientôt. Donc, merci beaucoup. Et puis, aussi, je ne veux pas oublier tous les organismes qui, justement, qui nous appuient. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes sur notre générique à la fin. Et puis, merci beaucoup infiniment. Parce que, justement, comme je dis toujours, quand on travaille ensemble, on fait avancer les causes. C'est ça qui est important. Donc, merci beaucoup aussi à notre panel traditionnel qui nous écoute. Merci. Et à nos auditeurs. Merci À infiniment. demain, tout le monde, bien entendu. Bonne soirée. À demain. Daniel? Oui, Nicole, je t'écoute. Est-ce qu'on peut faire une pétition pour faire enlever ton arbre de Noël encore une fois? Noël des campeurs, n'oubliez pas. On fait une pétition. Qui veut garder l'arbre de Noël là? Ou qui veut l'enlever? Ça, en tout cas, on va en discuter. Non, tu l'enlèves. Hein? Tu le fais enlever. Non. Son espace, c'est son espace de vie. Si tu veux le garder, moi, je n'ai rien contre. Ben, Non, ça y est. il y a une couple d'oiseaux dedans que je garde, c'est pour ça. Mais garde les dons, là, tu vas dire que Noël s'en vient bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Noël à tous les 25. C'est correct? À tous les 25 du mois. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse un cadeau? Aïe, aïe, aïe. Non, mais dis pas ça dans la tête. Oui. Ah, non, c'est que je suis conformé pour un arbre de Noël, c'est pas vrai. Moi, c'est je prône le bonheur. Sais-tu quoi? Non. Ça me fait penser à une de mes tantes, ça, qui avait son arbre de Noël vrai, là, au mois de juillet. Fait que c'est à ça que ça me fait penser, Daniel, quand je vois ton arbre. C'était cantorieux. Hey, t'imagines-tu? Mes chers amis, là, Mozart, il a sorti son instincteur. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Fait que, donc, hey, il va arroser l'arbre de Noël. Oui, oui. Ah, ben, c'est vrai, ça ferait plus cute, peut-être. Mozart, vas-y, s'il te plaît. Donc, hey, merci beaucoup, la gang, hein? Vraiment. OK, bonne soirée, bye-bye, à demain. Salut. Salut, la gang. Bye. Salut.